Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Je m'excuse d'avance, mais je suis un petit peu enrouée. Voilà, donc si j'ai la voix qui part un peu dans tous les sens, c'est normal. L'affirmation positive du jour est aujourd'hui, je suis en harmonie avec la nature. Donc si cette affirmation vous parle, vous pouvez vous la répéter à l'intérieur de votre esprit. Je suis en harmonie avec la nature. Voilà pour cette affirmation. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour cette guidance générale, sentimentale. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Allez, c'est parti. On y va. Oh, une carte qui vient de se retourner. Situation complexe, ouverture. Bon, la messe est dite. On me parle d'énergie tierce ici. Amour secret, triangulaire. Oui. Énergie tierce. Alors, triangulaire, soit vous êtes dans une triangulaire. Quand je parle de triangulaire, un couple où les deux est déjà engagé. Ou sinon, on peut appeler ça une... Ah, je l'ai sorti hier. J'ai oublié. C'est pas grave. Mais pas que. Non, c'est une... Oh, c'est pas possible. À chaque fois que je commence mes vidéos, j'en perds mon latin. C'est pas grave. Donc, soit une triangulaire ou soit une situation complexe avec des énergies tierces. Alors, quand je parle des énergies tierces, c'est tout ce qui vous prend la tête. Ça peut être des peurs, ça peut être des personnes, ça peut être une distance, un comportement, bref, tout ce qui fait que la situation est chiante, et complexe, pour ne pas dire chiante. On me parle d'ouverture ici. Il y a un déclic, une opportunité, une possibilité. Il va se passer quelque chose. Il y a peut-être un amour secret. Alors, soit vous êtes amoureuse, amoureux en secret, soit quelqu'un vous aime en secret. Et peut-être que cette personne va venir se dévoiler auprès de vous. Une ouverture, un déclic, je prends conscience, donc je te déclare ma flamme. Peut-être. Une ouverture, si vous êtes dans une relation triangulaire au sens le plus classique du terme, effectivement, peut-être que vous n'étiez plus en communication ou beaucoup moins, il y a une ouverture. Alors j'ai fait une spéciale triangulaire hier. Si vous êtes dans cette situation, allez jeter un petit coup d'œil. Je me souviens plus du contenu, mais je l'ai publié hier en plus du tirage habituel. Donc là, on me parle d'ouverture. Il va se passer quelque chose. Si votre relation est complexe par rapport à diverses choses, il semblerait que votre hôte prenne conscience de quelque chose. Peut-être même des énergies tierces ici. Voyez? Allez, je continue. On me parle d'empêchement, blocage, frein, action limitée. Donc une ouverture, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a encore ici quelques petits blocages. C'est pas bien méchant. On n'est pas dans les gros blocages. C'est juste, voilà, action limitée, c'est temporaire, ça va se débloquer. Ça freine un peu. Voilà, ça freine un peu. C'est ça que je perçois. On s'empêche de. On est encore un petit peu pieds et poings liés. Mais il manque pas grand-chose ici. Il ne manque pas grand-chose pour que la situation se débloque. Vous voyez? C'est en train de s'ouvrir en fait. Hein. Là, on ouvre quelque chose. On ouvre quelque chose. Par exemple, si quelqu'un a des sentiments pour vous, que cette personne n'ose pas se dévoiler, elle est à deux doigts de le faire. Elle tergiverse encore un peu, elle s'en empêche encore un petit peu. Si vous êtes en triangulaire, que vous n'avez plus de contact avec votre hôte parce qu'il faut être discret ou je ne sais pas pourquoi, ça arrive. C'est juste une question de temps. Si c'est autre chose, vous êtes presque à l'issue des... Vous êtes presque en train de résoudre les difficultés, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Allez, c'est juste... Allez, on freine encore un petit peu et ça va redémarrer derrière. On me parle de l'entourage familial également. Il y a peut-être un lien avec l'entourage familial. C'est peut-être à ce niveau-là que ça bloque. Tenez, je vous montre la carte. Alors, je vais élargir. Entourage familial,
donc la famille, bien évidemment, le clan, un côté clan aussi, mais également l'environnement. Alors, on peut parler des amis ici, au-delà de la famille, au-delà de l'entourage familial, c'est l'environnement, où vit votre autre et tout ce qui entoure votre autre, tout son environnement. Ça peut même être l'environnement professionnel. Il y a une notion de clan ici, on ne rentre pas là-dedans comme ça, c'est compliqué, c'est cloisonné, j'entends cloisonnement ici. Ouais, le clan, je veux pas de toi. Ouais, je veux pas de toi, quoi. Je veux pas de toi dans mon groupe. Il y a quelque chose d'assez particulier ici, donc c'est effectivement très complexe. Ça peut même être, je te fais des grands sourires par devant, mais alors par derrière, oh, waouh, oh, le coup de poignard, c'est moche. Mais je perçois ça aussi, entourage familial, allez, on fait semblant, t'es sympa, on t'accueille, tu parles. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et ça vous met dans une confusion. Oui, ça vous met dans la confusion. Vous savez pas trop comment vous positionner. Je perçois que certains vous doutez même de vous-même, vous doutez même de vos propres ressentis. Vous savez, la fameuse intuition. Et des fois, on se demande, c'est un quart de seconde, ça va très vite. Ça va très vite. Après, qui prend le relais? C'est le conscient qui va analyser. Et là, même votre propre intuition, vous en doutez. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je me plante? C'est compliqué là. C'est compliqué tellement ces énergies sont... Ouais, c'est malin ici. Quand même malin tout ça. Et puis je perçois que chez vous, il y a une écoute, une bienveillance, une envie de bien faire. Donc on se raccroche un peu comme ça aux branches. C'est pas trop. On se remet en question. Si je perçois que certains d'entre vous, vous remettez en question. Donc le fait de vous remettre en question vient interroger vraiment ce que vous ressentez vraiment intuitivement. C'est compliqué, hein? Je vais continuer avec le... Alors j'entends situation complexe, émotion complexe du coup. Je sais plus où je suis, je ne sais plus où j'habite. Alors, on me parle d'être blessé, souffrir. Bah tu m'étonnes. Donc oui, on est blessé ici, on a souffert, on est encore dans la souffrance. Quelque chose en lien avec le lieu de vie. On est peut-être enfermé chez soi, cloîtré chez soi. Il s'est peut-être passé quelque chose sur votre lieu de vie. Votre lieu de vie, il est imprégné de l'autre. On a l'impression qu'il y a un chien qui est... Non, mais on a l'impression qu'il y a un chien qui est venu marquer son territoire. On a l'impression qu'il a pissé dans tous les coins de la baraque. Je sais pas pourquoi, excusez-moi de la métaphore, mais ouais, c'est votre autre, il a marqué son territoire, il a laissé plein d'empreintes chez vous, et du coup, même chez vous, vous n'êtes pas bien. Tellement c'est souffrant. Il y a un truc comme ça. Ça vous invite aussi à vous reconnecter à votre intériorité, à vous, la vôtre, à l'intérieur. Parce que si vous êtes mal chez vous, vous voyez, c'est dur, hein. On me parle de quoi? Ah! Quand même, on a deux belles cartes. Parce que le chien qui pisse dans tous les coins de la baraque, c'est pas top, hein. La bonne récolte. Ah, je sais, le temps. Récompense, mûrissement, bon timing. Ouverture, hein. On y va, on y arrive. Et pour donner quoi? Regardez la belle carte de l'amour passionnel. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Bon, bah je crois que tout est dit. Donc ça va se débloquer. C'est en train de se débloquer. Encore un peu de patience. Et oui, un peu de patience. Il y a une ouverture. Ça ouvre quelque chose. Je vais prendre le Titania. Amour passionnel, c'est une super belle carte, hein. Retenez sentiment réciproque. C'est ça qu'il faut retenir. Émotion puissante. Alors, effectivement, on est peut-être dans les montagnes russes. Bon, ok. J'entends qu'on se sent quand même vivant dans cette relation, néanmoins.
Oh, le cavalier. Alors, je vais découvrir en même temps, en même temps que vous ce que les cartes qui se cachent sous le cavalier. Le cavalier, bon, pour celles et ceux qui me connaissent, c'est la carte de la rapidité. Alors, bonne récolte, mûrissement, mais l'ouverture, elle arrive maintenant. Ça peut être une reprise de contact, ça peut être un changement de ton, ça peut être plein de choses. Après, c'est pas parce que l'autre reprend contact que les choses se résolvent tout de suite, mais vous voyez, donc il y a un contraste entre quelque chose qui arrive rapidement, une ouverture, mais il va falloir encore attendre un petit peu. Ah, je suis pénible avec ma notion de temps, hein, je sais. Donc le cavalier, oh là là, regardez, alors le cavalier, d'accord? Regardez ce que j'ai en dessous du cavalier. Bon, j'ai l'amour. Ok, nickel. Jusque-là, tout va bien. Je crois que c'était sorti hier, cavalier amour. C'est très fort. Bon, après, c'est pas terrible, terrible, parce que j'ai le serpent. Ok, trahison. Bon, forcément, blesser et souffrir, on va mettre le serpent à gauche. Énergie tierce. Nénuphar, on s'est rendu malade. Ça peut être ça. Associé au serpent, on s'est rendu malade. Le nénuphar est aussi une carte de bonne nouvelle, de bon augure. Là, je perçois, oui, effectivement, il y a eu de la trahison. Alors, je ne sais pas quel visage elle a pris dans votre histoire, mais il y a eu de la trahison. On a été piquant. Peut-être que vous avez piqué l'autre vous a piqué, ou les énergies tierces vous ont piqué. Quelque chose de piquant. Il y a du venin là-dedans. Ça fait mal. Ça fait très très mal. On se rend malade. Mais néanmoins, je perçois que rapidement, revirement de situation. Le cavalier, qui amène de l'amour, hein. C'est pas rien quand même. Hein. Là, votre cavalier, il est plutôt sympa parce que il amène de l'amour, elle amène de l'amour. Une cavalière ou un cavalier. Bon, la carte du cavalier amène de l'amour. Et pas n'importe quel amour, puisqu'on parle d'amour passionnel. Alors, passionnel, montagne russe, haut et bas, ok, mais émotion puissante, sentiment réciproque. Grand amour, avec des majuscules. Hein. On va prendre, allez, je vais prendre l'Astro Crush, on va regarder ce qui se passe un peu dans la tête de l'autre, si nous pouvons avoir des informations complémentaires. Voilà, le jeté de cartes, alors, manque de confiance en lui ou en elle, soit l'autre, soit vous. Oh, mais c'est quoi toutes ces cartes? Attirance. Rapprochement. Ok. Un peu d'immaturité tout de même. Manque de franchise. Bon, ça, c'est les énergies tierces, on va les mettre là. Manque de franchise. Connexion télépathie, pense la même chose que toi, même si vous ne vous parlez pas, vous pensez la même chose. Et le retour de communication avec la carte des nouvelles. Donc, petite synthèse. Ça manque encore un petit peu de confiance. On est dans une ouverture. Vous-même, est-ce que vous allez peut-être me dire, mais ouais, mais je n'ai peut-être pas confiance. Est-ce que je peux lui faire confiance? Évidemment, la situation est particulière, donc ce sera à vous de voir de quelle manière vous allez pouvoir rétablir cette confiance. Peut-être en dégommant ce manque de franchise, c'est qu'à un moment on dit les choses, on arrête de se voiler la face, on dit les choses, allez, ok. Même si ça fait mal. On entend aussi ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Vous allez peut-être apprendre des choses pas terribles par rapport à toutes ces énergies tierces. Ça fait jamais plaisir, bien évidemment, mais au moins ça a le mérite d'éclaircir la situation, parce que ça freinait encore un petit peu. Il y a de l'immaturité ici dans le tirage, donc l'immaturité, vous, l'autre, les énergies tierces. Peut-être que la relation est récente aussi. Quand je dis récente, c'est pas qu'elle est immature, mais immaturité dans le sens où elle est récente, cette relation. Elle est jeune, donc elle n'est pas tout à fait stabilisée. Il y a encore des choses à appréhender ici. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre autre. C'est quand même la base, un rapprochement, une attirance. Oui, l'autre a envie de... L'autre, votre autre, est attiré, a envie de revenir, a envie de se rapprocher. Ça, c'est valable peu importe les situations, hein, prenez. Donc il y a ce rapprochement, cette attirance. De toute façon, il n'y a rien à faire, c'est le grand amour. Donc clairement, pour les triangulaires, là, même si c'est compliqué, même s'il y a une autre femme, un autre homme, des enfants, des biens matériels, un lieu de vie, peu importe, c'est plus fort. C'est plus fort. C'est ingérable.
Votre hôte ne peut s'empêcher. Votre hôte vous aime, il y a un amour fort. Après, il y a tout le reste, mais ça c'est un autre débat. Donc il y a une ouverture ici. Vous êtes connecté de toute façon. Vous êtes connecté, donc quelque chose qui revient vite. Nous sommes dans des énergies de rapidité, hein, ici. Après, rapidité, mais derrière, bonne récolte. Récompense, mûrissement. Peut-être que ça fait un moment que vous attendez. Ça arrive enfin, ça s'ouvre. Ouais, c'est en train de s'ouvrir ici. C'est en train de s'ouvrir. Je prends le Mademoiselle G. Et vous allez vous revoir. Et où est le visuel? On se voit là, on se revoit. On se revoit en chair et en os. On ne fait pas que se donner des nouvelles, on se voit en chair et en os. On peut aussi se projeter avec le visuel. On peut se projeter avec l'autre. Pour le moment, il y a un petit peu de contrôle. Alors, on contrôle quoi ici? On contrôle que dalle. Non, peut-être que vous vous contrôlez pour pas envoyer promener tout le monde dans l'entourage, l'énergie tierce. Je me contrôle, sinon tout le monde va prendre cher. C'est peut-être ça. Non, je pense aussi que votre hôte se contrôle un petit peu dans la reprise de contact. Allez, est-ce que je le fais maintenant? C'est une ouverture, je prends conscience que, voyez, c'est peut-être pas encore le moment. Alors vous allez peut-être recevoir une espèce de message un peu neutre. Faudra lire entre les lignes. Voilà, ça sera quelque chose, voilà, juste genre de message. Bon, c'est pas trop quoi en faire, mais il a le mérite d'exister. Voyez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, je fais un lien entre l'ouverture et la bonne récolte. Donc j'ai encore cette idée de distance à parcourir ici. Encore le lieu de vie, regardez. Ah oui, non, il a vraiment marqué son territoire, votre autre. Nettoyez votre maison. Non, le lieu de vie, mais c'est aussi la construction. Peut-être qu'il y a un retour sur le lieu de vie également. On se réapproprie son lieu de vie également, ou son intériorité ici. On se sent en sécurité aussi chez soi. On décide de remettre un peu plus de sécurité dans son lieu de vie aussi. Je sais pas, brûler du Palo Santo, changer les meubles de place. Il y a plein de choses à faire pour se réapproprier un lieu à soi. Changer les meubles de place, c'est génial, on a l'impression de déménager, c'est vrai. Après, on peut pas toujours changer les meubles de place, mais c'est toujours sympa, ça change l'ambiance. En tout cas, on se réapproprie ici son lieu de vie pour se sentir plus apaisé. C'est peut-être une visite sur votre lieu de vie également avec le visuel. L'autre va venir. L'autre. Oui, parce que parfois l'autre, c'est l'autre. Hein. Ça devient, c'est plus mon autre, c'est l'autre. Tellement on a arraché pas quoi. L'autre naze. Alors, espionnage, tiens, pourquoi espionnage? Avec le visuel, il y a un peu d'espionnage aussi, c'est possible. Alors, les énergies tierces, certainement, vous ou l'autre espionne. J'entends avec la carte de l'espionnage, pas tant je t'espionne, parce que bon, plutôt je prends la température. Je vais me renseigner auprès de l'entourage, est-ce que c'est le bon moment? Tiens, est-ce que si je le recontacte, la recontacte, c'est le bon moment? Ouais, on prend la température ici. Alors, oui, il y a peut-être aussi de l'espionnage. Vous avez certainement espionné votre hôte comme votre hôte vous a espionné par rapport à vos situations, à vos réseaux sociaux peut-être. C'est facile à notre époque hein, d'en savoir un petit peu. Après, il faut toujours se méfier de ce qui est publié. Mais néanmoins, voilà, on a quand même beaucoup plus d'accès à l'autre qu'il y a quelques années où on était encore avec nos téléphones. Vous savez, on tournait comme ça avec les doigts. Et oui, il y en a qui doivent se dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Si, je vous assure, c'est comme les cassettes, avec le crayon pour rembobiner la bande. Et le téléphone, c'était pareil, avec le doigt.
Et oui, on tournait comme ça, et les numéros à 6 chiffres à l'époque. Ouais, je crois que c'était ça. Hein. Oh là là, la vieille qui parle. Non, non, je ne suis pas vieille. C'est juste que j'ai connu les téléphones qui tournent. Bref, donc à l'époque, bah, je peux vous garantir que pour espionner l'autre, fallait... Alors là, il fallait être ambitieux. Fallait prendre ses petites jambes, se déplacer, aller observer. Hein. Ah non, non, c'était pas le même délire. Hein. Donc, là, les générations, là, soyez stimulés. Ouais, ok, c'est peut-être pas terrible tout ça, mais néanmoins, ça simplifie les démarches. Hein. Parce qu'avant, c'était pas la teuf. Hein. Bref, donc une période d'isolement encore un petit peu. Je vous disais ouverture, donc encore un peu d'isolement. Un petit peu d'isolement, mais ça va se décanter. J'entends, ça va se décanter ici. Ça se décante tranquillement. Je prends la température. Peut-être que votre autre a déjà réfléchi à la manière dont il ou elle allait revenir, mais prend encore son temps, a besoin de savoir, d'observer. J'entends plus observation qu'espionnage. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre cet oracle, on va regarder. Ouais, j'entends plus observation qu'espionnage. Alors après, l'espionnage, c'est aussi les énergies tierces. Là, c'est moins fun. C'est malveillant, clairement. Je t'espionne, tiens, je t'ai à l'œil. Ouais, je t'ai à l'œil. Ouais, ça, c'est pas terrible, par contre. C'est pas terrible parce que là, vous pouvez pas y faire grand-chose. Enfin, si, bloquez vos réseaux. Après, si vous vivez dans un petit village, c'est facile. Il n'y a pas besoin des réseaux sociaux pour espionner, hein. Clairement. Hein. Clairement. Alors, on me parle du vivant. Là, on reprend vie avec le vivant. On reprend vie. Il y a une renaissance ici, hein, parce que quand même pas mal de blessures, de tristesse là. Hein. Il y a eu de la souffrance. On se ressent en vie, on revit ici. Ce retour de communication, ce retour tout court, ce cavalier va vous redonner un peu de vie. Il y en a certains, l'impression d'être morts. Vous savez, quand on reçoit une espèce de vide à l'intérieur, l'impression d'être un mort vivant, une morte vivante. C'est vide à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ce genre de sensation. Ouais, c'est vide, c'est abyssal. Particulier, hein. Et pas forcément d'issue. On se dit, attends, non, je vais pas continuer comme ça encore trop longtemps parce que ça va pas le faire. Et là, on remet une impulsion, on remet du mouvement dans le corps. Dans le corps, dans l'esprit, dans ses projets, dans tout en fait. On revit ici. Hein. On revit. Oh là pardon. Mes cartes tombent en paquet aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Alors on va les découvrir ensemble. Le sacré à nouveau, le cœur et l'initiation. Ah, c'est assez c'est assez. Alors si je veux aller plus vite que les mots, ça va pas le faire. Ce que vous vivez ici, alors le cœur c'est l'amour. Évidemment, on est sur quelque chose de fort, mais quelque chose d'initiatique ici. C'est initiatique pour vous. Ce que vous êtes en train de vivre est initiatique. Ça vient toucher quelque chose de sacré. Et là, derrière le mot sacré, vous y mettez ce que vous voulez. Ça vous appartient. Mais c'est quelque chose... Alors, soit cette initiation est sacrée parce qu'elle va vous permettre de revivre, de vous élever, d'écouter votre cœur, peut-être même de le réparer, le cœur. D'aimer tout simplement. Ah ouais, peut-être que c'est la première fois que vous allez ressentir l'amour, le grand amour. Hein. Vous voyez, donc il y a quelque chose d'assez dingue là. Hein. C'est pas n'importe quoi ce que je vous partage. Cœur sacré, initiation, ouais, ok. Ok, là, ouais. Là, ouais, faut garder son humilité là, parce que c'est... Là, on est tout petit, on est toute petite hein, par rapport à ces énergies-là. Hein. On se sent comme un enfant. Hein. C'est...
Quelque chose de fort là, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Même de très, 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 très fort. Elles sont pas tombées par hasard. Je vais continuer avec... avec... Non, j'ai pas envie de prendre mon autre. Je vais prendre le Béline. Il est où? Il est là, le Béline. Alors, le Béline nous parle du hasard. Tu parles. Il n'y a pas de hasard. Eh oui. Bah oui, le hasard. Bah non, il n'y a pas de hasard. Et la beauté. Alors, la beauté, c'est... la beauté du geste. Non, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Alors, vous allez me dire, oui, mais je suis en pleine souffrance. Il n'y a rien de beau dans la souffrance. Ah, quoique. Après coup, on se dit, oh, ah, qu'est-ce que j'en ai chié, mais qu'est-ce que j'ai grandi. Pardon, excusez-moi. Non, non, mais c'est vrai, mais c'est un truc... je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est qu'après coup, après avoir une période bien, bien dark, bien sombre, bien... avec le sentiment d'être un rescapé, une rescapée. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Là, vous vous dites, ah ouais, mais quand même, ça valait le coup de le vivre, ce truc-là. Alors, je sais pas si c'est être maso, j'en sais rien. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et après coup, de me dire, mais finalement, heureusement que je l'ai vécu, ce truc-là. Je suis contente. Alors, ouais, c'est vrai que je me suis déplumée. mais ça m'a fait du bien. Ah ouais. Là, vous allez vous dire, mais elle est maso, Lily. Non, non, je suis pas maso, pas du tout. Mais voilà, parfois voilà. Et je trouve qu'il y a un truc derrière cette... Parce que la rose, elle a quand même des épines, hein, donc on ressort un peu plus forte, un peu plus fort de tout ça. C'est hyper intéressant. Il y a une renaissance là, mais on renaît pour quelque chose de beau en fait. Et ouais. Ah non, c'est... Bah moi je l'aime bien ce tirage. Parce qu'il y a des tirages parfois, je les trouve un peu... je suis là en train d'essayer de surfer entre les énergies négatives et d'en faire un truc à peu près entendable, audible. Et là je trouve que, bah en fait c'est beau. Voilà. C'est beau malgré la souffrance. La souffrance est belle. Non, mais non, elle n'est pas belle la souffrance, bien évidemment que non, mais ce que vous allez en tirer, en tout cas, va être beau. Et là, ça vient interroger votre capacité, votre intériorité à dépasser tout ça. Et ça, c'est beau. Et ça vaut tout l'or du monde. Parce que de la méchanceté, il y en a eu. Voyez. Donc, si vous arrivez à dépasser ça, eh bien, vous pouvez vous féliciter. Parce que vous êtes forte, vous êtes fort. Et ça, ne perdez jamais ça de vue. Ne le perdez jamais de vue, ce truc-là. Tiens, on va prendre des cartes de Lise Bartoli, des cartes lumière, qui tombent en paquet aussi. Mais pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes lumière? La protection, ressources. Regardez, je vous montre. Le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Mais là, on est dans la renaissance totale. Écoutez le vieux sage qui est en vous. Et Vénus, également une carte lumière. L'amour. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. C'est le cœur qu'on écoute ici. On écoute son cœur. Donc là, l'immaturité, c'est terminé, tout ça. On aurait pu avoir la carte de la sagesse du Béline, ça aurait été la même chose. La protection, vous êtes protégé. Et le vieux sage, c'est la sagesse. Ah bah, non, bah oui, je vous parlais de sagesse du Béline, vous voyez, non, mais en fait, non, elle est là, la carte. On aurait pu avoir, bah non, on l'a avec le vieux sage, vous voyez, finalement, on l'a là. Ça parle aussi des vieux conditionnements à déprogrammer. Mais déprogrammer ce qui vous empêche d'être vous-même. Tout ce que vous gardez par respect, par obligation. Alors, quand je dis respect, obligation familiale, respect, j'en sais rien moi, éducation, carcan, j'en sais rien. Mais tout ce qui ne vous appartient pas, enfin, déposez, rendez, tiens, je te rends.
Tiens, la patate chaude, tiens, récupère ton truc, c'est à toi, ça m'appartient pas, ça. C'est pas à moi, ce truc-là, j'en veux plus. Je me le trimballe inconsciemment depuis des années, mais attends, je te le rends, tiens, c'est cadeau, bien emballé avec un gros nœud, et ça va vous alléger, parce que ça pèse lourd, hein, les vieux conditionnements, parfois. Avec cette sensation d'avoir un boulet. Il est où votre boulet? Pied droit, pied gauche? Tiens, c'est marrant, alors j'ai pas tiré mes rideaux, et je pense que nous allons avoir une espèce d'aura. Regardez. Pour terminer ce tirage, c'est pas mal, hein, regardez. Le soleil revient. Est-ce que c'est un signe? Voilà, regardez, appréciez. Appréciez, même si vous voyez plus les cartes, on s'en fiche, pas besoin de les voir. Connectez-vous à ce qui se passe à l'intérieur. Oui, je vais m'arrêter là parce que c'est magnifique. Retenez que les choses reviennent rapidement. Retenez que vous allez avoir des nouvelles, que vous allez vous revoir, que vous allez dépasser tout ça, que vous allez ouvrir votre cœur et que vous êtes connecté avec votre autre. Voilà pour aujourd'hui. Je vais encore prendre quelques cartes. Si vous avez une question à vous poser dans votre tête, je vous amène la réponse. Une question, une réponse. Oh là! Non, pas tout le paquet, celle-ci, voilà. Ah mais décidément, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Oh! Et là, tout le monde... Allez, c'est quoi? Quelle est la réponse? Eh ben, la réponse est oui, avec un point d'exclamation. J'espère que votre question, elle est dans ce sens-là. Hein. Donc, c'est un grand oui. Oui, avec un point d'exclamation, on vous dit oui. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a fait du bien à l'intérieur. Vous vous sentez apaisé, réparé, confiante, confiant. Je suis la paix, je suis la joie. Et oui, je suis la paix, je suis la joie. Ça vous remet en joie et vous êtes en paix. Tu es prête, prêt, plan divin et synchronicité. C'est bon, laissez faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à laisser faire là. Non, c'est vrai, il n'y a qu'à laisser faire, laissez faire. C'est pas être passif, hein, c'est laisser faire. Et on me dit, dis oui à l'univers. Ah bah là, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. On dit oui à l'univers. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait plaisir. Voilà, je suis ravie de l'avoir partagé avec vous. Je vous remercie infiniment de vos messages, de votre confiance, de toute votre belle énergie que vous m'envoyez chaque jour. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!